pendant des années et des années, je ne sais pas, Beaucoup 20 ans, 20 ans, oui. son pied, imaginez-vous, quand votre pied n'est pas assez fort pour se tenir droit, il tombe sur le coude. Et aussi, on a Pasteur Mathieu qui continue sur « L'homme est fait de 3 parties ». Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Et c'est Jésus de Nazareth qui va les guérir. Soyez bénis, aujourd'hui, on a une émission excitante pour vous. J'ai avec moi l'évangéliste Jean-Claude Makaka et je sais qu'on va avoir un bon temps ensemble. On va avoir un témoignage d'une dame que son pied était courbé comme ça et comment Dieu l'a redressé aussi. Amen. Et ça va être excitant, Jean-Claude. Et aussi, on a Pasteur Mathieu qui continue sur, qui va commencer qui va nous parler aujourd'hui que l'homme est fait de 3 parties. Exact. Et c'est important. Et si tu peux nous lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 23. Écoutez bien attentivement à la maison. Verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est bon ça. C'est très bon. Ça veut dire qu'il nous sanctifie, qu'il nous met à part. Et dit tout notre être. On n'est pas seulement ce que vous voyez, Jean-Claude et moi, ici. On est vraiment transformé. On est fait de 3 parties, Jean-Claude. Exact. L'esprit, quand on donne notre vie à Jésus, amen, on devient des créatures nouvelles. Ça veut dire, écoutez bien, l'esprit, on est fait de 3 parties. Avant de venir à Jésus, on est corps, âme, c'est nos pensées, et l'esprit de Dieu, on ne comprend pas les choses de Dieu, c'est comme, il n'est pas branché encore. Mais quand on donne notre vie à Jésus, amen, l'Esprit s'anime en nous. L'Esprit, amen, on devient vivant aux choses de Dieu. Exact. Pour rendre les choses encore plus faciles, je dirais, il y a l'être extérieur Oui. et il y a l'être intérieur. Et l'être intérieur, c'est l'âme, c'est l'esprit. Et Dieu vient toucher, comme il a dit ici, tout notre corps tout entier, que ce soit le corps, l'âme et l'esprit. Il vient transformer tout, parce que si l'esprit est transformé, si l'âme est transformée, on commence à faire attention aussi à notre corps. C'est vrai. Puis je pense que c'est important. Souvent, on ne fait pas attention. Beaucoup de gens, je vois, Jean-Claude, je prie pour. Les gens sont guéris. On voit beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Mais un exemple, si vous avez 100 kilos de trop ou 50, 100 c'est pas mal, mais il y en a qui ont 100 kilos de trop, ouais. 50 kilos ou 10 kilos de trop. Notre corps n'est pas fait pour supporter tout cela. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a tant de genoux de plastique et il y a des hanches de plastique et toutes ces choses-là. Il faut faire attention parce que je ne dis pas que c'est la seule cause, mais il faut faire attention parce que Dieu nous a donné un corps, il faut en prendre soin. Puis on est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu habite en nous après qu'on lui donne notre vie, Jean-Claude. Et on dit qu'il faut le garder irrépréhensible. Ça dit que le Seigneur veut qu'avant son avènement, que nous soyons prêts, que ce soit le corps, l'esprit et l'âme, que ce soit gardé irrépréhensiblement. Moi, j'aime cette façon de dire un corps, un esprit saint dans un corps saint. Ça dit que nous devons faire attention, même ce que nous mangeons, ce que nous regardons, ce que nous faisons avec notre corps, que ce soit saint, que ce soit pour honorer le Seigneur. Parce que dans le fond, Dieu s'en vient chercher une Église glorieuse, glorieuse. Et Dieu, il y a quelque chose qu'il ne peut pas sentir, c'est le péché. Exact. Dieu ne peut pas voir le péché. C'est pour ça, Jésus, même sur la croix du Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a pris les péchés de l'humanité sur lui et
Dieu ne peut pas regarder, Dieu ne peut pas habiter le péché, parce que Dieu est saint. Exact. Et aussi, je vois quand on parle de l'âme, l'être intérieur, on fait appel aux pensées, on fait appel aux émotions, on fait appel à notre conscience. Donc, toutes ces choses, quand le Seigneur vient transformer nos vies, c'est à partir de là qu'il commence à travailler. Nos pensées, parce que nos pensées peuvent faire que nous soyons un bon ou un mauvais chrétien. L'homme est comme les pensées de son âme. Exact. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qui rentre dans nos pensées. Il faut avoir des bonnes pensées, dans le fond, si on va avancer. Et la parole de Dieu, plus on est imprégné par la parole de Dieu, plus on lit la parole de Dieu, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Plus on écoute, plus on lit, plus on médite la parole de Dieu, plus cette parole vient transformer nos pensées, notre façon de fonctionner. Moi, je ne suis pas la même personne qu'avant que je reçoive le Seigneur. J'ai changé de voir mes voisins, mes collègues, mes amis. J'ai une autre vision à cause de ce que j'ai lu dans la parole de Dieu. Ça a transformé... Dans le fond, tu es devenu, quand tu acceptes cette parole de Dieu, la parole, c'est Jésus lui-même. Quand tu acceptes, dans le fond, tu deviens une parole vivante. Tu deviens un petit Jésus, dans le fond. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est Jésus qui habite en nous. C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et j'aime ce verset qui dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli, l'Esprit de Dieu, en permanence, ça vient transformer toutes ces choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. L'Esprit nous aide. On ne le fait pas tout seul. L'Esprit nous aide, il dit, change ça. Tu ne peux pas continuer à parler comme ça. Tu ne peux pas continuer à réfléchir, à regarder ces choses. Ça vient nous aider. Qu'est-ce que j'aime, ce que tu as dit, il ne faut pas oublier, c'est l'Esprit de Dieu qui nous change. Exact. On ne peut pas par nous-mêmes. On peut faire des efforts pour changer, mais si on demande, Esprit Saint, viens m'aider à changer. Viens m'aider dans mon caractère. Aide-moi, Esprit Saint, et vous allez voir, vous allez avoir l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et on dit l'âme, on dit le cœur, des fois, beaucoup, la Bible parle du cœur. Quand on parle du cœur, c'est vraiment l'âme intérieure, l'être intérieur. Et l'Esprit vient faire ce travail à l'intérieur. Amen, amen. C'est pour ça qu'on va aller au Centre Réveil ensemble, Jean-Claude. On va aller écouter Pasteur Mathieu qui explique ces choses. Et prenez des notes. Et je vous dis, ça va vous aider et on vous revient ici en studio. Vous savez, c'est important d'être en santé. Esprit, âme et corps. Vous savez, on parle de santé durant ce mois-ci, 3 en 1, parce que Dieu, vous savez, au départ, il a fait l'homme parfait. Il avait créé l'homme sans erreur, sans faute. Il était parfait en esprit, en âme et corps. Il y avait une synchronisation incroyable. Et au moment où le péché est rentré, l'âme est devenue souillée. L'esprit est devenu mort. Et on avait besoin d'un sauveur. Et Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour chaque personne, pour chacun d'entre nous, afin qu'en acceptant Jésus-Christ, on puisse avoir le don de la vie éternelle. Alors, lorsque notre corps est fini, notre esprit va un jour aller retrouver son maître. Est-ce que vous êtes prêts pour ce jour, ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ? Moi, je le sais, j'ai cette assurance que le jour que je meurs, que je rentre dans la présence de Dieu, les anges viennent me chercher et je rentre immédiatement dans la présence de mon Roi des rois, mon Seigneur des seigneurs. J'ai hâte de voir un jour, je dis bien j'ai hâte de le voir, mais maintenant je profite. Je profite de chaque occasion qui m'a donné d'avoir la respiration, d'être en santé. Vous savez, notre psychologue me partageait justement il y a peut-être quelques années de ça, il dit la pire chose que tu ne peux pas perdre, tu peux perdre ta santé physique, mais une des pires choses que tu pourrais perdre, c'est ta santé mentale. Et vous savez, on ne remercie peut-être pas assez le Seigneur à chaque jour pour notre santé. Dieu nous veut en santé
âme et corps et aussi esprit. L'esprit, il est déjà en santé. Si tu as accepté Jésus, ton esprit, ça nous dit qu'il a été recréé. Il a été fait à neuf. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, je ne sais pas combien d'entre vous, vous avez déjà acheté un nouveau véhicule. Vous savez, l'odeur là, qui... Ah, tu rentres, là, c'est comme rafraîchissant. C'est toxique aussi. Ma femme dit, bon, ça, c'est pour le côté santé, corps. Mais juste l'odeur de quelque chose de neuf. Vous savez, tu rentres, puis tu es comme, wow. Mais si tu as des enfants, puis si tu ne prends pas soin, en quelques mois, il n'y a plus cette odeur de neuf. Mais vous savez, notre esprit, lui, il est tout le temps, il est parfait. Il ne manque rien. On va lire le verset clé ce matin dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, et on va rajouter le verset 24 ce matin. On va lire de la version Parole vivante d'Alfred Kuhn. J'ai dédié tous les versets à lui. Non. Alors, que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui. Que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Celui qui nous a appelés est fidèle. Vous pouvez lui faire confiance. Il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Il est fidèle. Mais la Bible ici confirme qui est-ce qui fait la purification? Qui est-ce qui se sanctifie? Ça le mentionne au départ de la première partie du verset, que le Dieu de paix lui-même, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie. On est fait d'esprit, d'âme et de corps. Dieu nous a créés parfaitement balancés. On va juste réviser rapidement. L'esprit, dans le grec, veut dire pneuma, qui veut dire souffle. Avec notre esprit, nous avons conscience de Dieu et du monde surnaturel. Avec notre âme, ce qui est dans le grec psyché, c'est la partie psychique qui désigne la vie naturelle. Et avec notre âme, nous avons conscience du moi de notre homme intérieur. Et puis notre homme intérieur, qui est souvent le cœur, souvent même dans la Bible, lorsqu'on lit « esprit de l'homme », il faut vérifier, des fois on parle pas de l'esprit nécessairement parce que l'esprit est tout à renouveler, mais l'esprit qui peut dire aussi le cœur ou l'homme central qui est l'âme. Et on parle des pensées, des émotions et de la volonté. Notre corps maintenant, c'est Adama, qui est tiré, qui veut dire tiré de la terre. Et avec notre corps, nous avons conscience du monde physique qui nous entoure à travers nos 5 sens. J'espère que vous êtes regardés dans le miroir ce matin et que vous avez bien peigné vos cheveux. Mesdames, vous avez fait votre maquillage et que vous paraissez bien. Vous imaginez un monde sans miroir. Imaginez-vous pour un instant, tu ne pourrais pas voir à quoi tu as de l'air. Tu devrais faire confiance à ton voisin. Imaginez, mesdames, pour vous maquiller, chérie, je suis correct, là? J'en mets un petit peu plus là. Oui, un petit peu plus à gauche, à droite, à gauche, à droite. Hein? Mettre le eyeliner, mettre les faux cils. Peu importe. Vous imaginez le scénario, pas de miroir, jamais de miroir. Mais le miroir fait en sorte qu'on peut voir une réflexion de qui nous sommes, de ce qu'on a de l'air. Et on a vu aussi que la parole de Dieu est le miroir et reflète ce que nous sommes dans notre esprit. Si vous voulez savoir à quoi vous ressemblez dans votre être recréé, faites juste reprendre le miroir de la parole de Dieu et vous pouvez voir dans ce miroir que vous êtes fait à l'image de Dieu. Mais il y a un lien qui est incontournable et c'est celui de l'âme. On ne peut pas passer à côté, malheureusement. On a une âme, puis cette âme-là a une volonté libre. Vous êtes libre de choisir le bien et libre de choisir le mal. Comment il y a un combat entre l'esprit et le corps, et l'âme est là au milieu, et il doit faire une décision. Il doit soit s'appuyer sur ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ou s'appuyer par la foi dans la parole de Dieu, qui dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ouais, mais mon corps ne ressent pas la guérison. On doit s'appuyer sur la parole de Dieu, et c'est un choix.
Mais malheureusement, l'âme est là. Pas malheureusement, l'âme est là. Et puis, on a un choix de choisir entre les deux. D'ailleurs, j'ai dit, c'est la valve. C'est vraiment la valve. C'est l'âme qui décide le montant du courant qui va passer dans nos vies. Avec mon âme, je décide d'accepter la vérité de la parole et d'aligner mon âme avec mon esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit. Moi, je me rappelle, mon premier véhicule, c'était un standard. C'était pas un automatique. Vous savez, les automatiques, tu mets au D, au drive, puis tu avances. Mais j'avais le stick shift, là. Et je me rappellerai au début, lorsque j'apprenais, que j'essayais de rentrer les vitesses, puis j'étais pas tout à fait au fond. Tu sais, ça griche, là. Tu as déjà fait ça? Qui peut avouer, là, comment les hommes aussi, je suis sûr que tu l'as déjà fait. Au départ, c'est difficile. Tu dois apprendre à manier le véhicule standard. De la même chose, ton esprit, ton âme, c'est comme une boîte à vitesse. Et une fois que ton âme saisit par la foi les vérités qui sont dans la parole de Dieu, dans ton esprit. D'ailleurs, j'ai une photo. L'esprit, c'est comme la locomotive. Et la locomotive, elle, c'est elle qui a toute la puissance. C'est elle qui conduit le vent. Alors, notre âme, il doit s'aligner, il n'a pas le choix. Il doit s'aligner avec notre esprit. Et c'est là qu'il y a une décharge. C'est là qu'il y a une connexion. Il faut qu'on aligne nos pensées avec celles de Dieu. Il faut aligner nos pensées avec ce qu'il a déjà prévu pour nous. Quelles sont vos pensées présentement? Est-ce qu'ils sont saines? Est-ce qu'ils sont bien? Nous sommes comme l'état de notre âme. Nous sommes comme nos pensées. Si on n'aime pas le jardin, si on n'aime pas la récolte aujourd'hui, il faut réaligner nos pensées afin d'aller chercher dans l'esprit ce qui nous appartient. Je me rappellerai lorsque je m'ai marié. Oui, un jour, je m'ai marié. Et puis le pasteur, il m'a dit, pasteur Pierre disait, si tu n'aimes pas le fruit de ce que tu manges aujourd'hui, si tu n'aimes pas le fruit de la récolte que tu as présentement, change la semence, change tes pensées, change ce que tu sèmes autour de toi et la récolte va être différente. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas rendu là où vous voulez aller, si vous n'avez pas encore saisi ce que l'Esprit de Dieu vit, allez voir dans sa parole. On a tout reçu en lui. C'est ce moteur, cette puissance, elle est là. Regardez dans Jean 7, au verset 38 à 39, ça dit « Des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi. » Si on place notre confiance en Jésus, en sa parole, il y a une transformation qui se passe sans qu'on le sache. Il y a quelque chose qui arrive avec notre âme qui va commencer à s'aligner avec la puissance, avec la locomotive de Dieu, qui va faire en sorte qu'il va y avoir une décharge que... Il y a une connexion qui va se passer avec votre esprit, votre âme. Mais on doit s'aligner, il faut que nos pensées s'alignent avec l'esprit afin qu'il y ait cette connexion, afin qu'il y ait un transfert de puissance, afin qu'il y ait un transfert d'onction, afin qu'il y ait la joie. Vous savez, dans votre esprit, vous avez déjà tout reçu. Vous êtes parfait dans votre esprit. Et ça, j'appelle ça le processus de justification. On ne méritait pas, mais Christ est mort et nous a justifiés, nous a rendus justes dans notre esprit à cause de sa bonté. Maintenant, il y a un processus qui s'appelle la sanctification, qui s'appelle le renouvellement, qui s'appelle prendre une douche, qui s'appelle être purifié. Vous savez, les sacrificateurs à l'époque, ils se purifiaient, ils faisaient toutes sortes de rituels afin d'être propres pour le service de l'Éternel. Et aujourd'hui, des fois, on se condamne, on se culpabilise, on n'est pas pur. Alors, il faut prendre un bain. Lorsqu'on se sent crotté, moi, je me rappelle quand j'avais 9 ans, quand j'étais jeune, je ne voyais pas l'utilité de prendre un bain. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si ça arrive des fois, tu dis, je vais prendre un bain demain. Mais si tu es marié, lave-toi le soir, au moins comme ça, ta femme n'a pas besoin d'endurer toute la nuit ton odeur. Mais moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, j'avais pas pourquoi c'est une perte de temps. C'est tout ça en moins que je pouvais jouer.
Mais aujourd'hui, j'ai été renouvelé dans mes pensées. Je sais qu'il faut que je me baigne, il faut que je me lave. Et en même temps, je sais qu'il faut que je mette du déodorant. Tu as déjà porté à côté de quelqu'un qui n'a pas de déodorant, ça ne sent pas bon. Alors, mes frères et sœurs, c'est bon. Le déodorant existe pour... Venez mardi soir, on en parle un petit peu. Mais le déodorant, c'est important parce que, tu sais, tu peux perdre des amis. Lave tes dents parce que tu peux perdre des amis. Il y en a qui se rouvrent la bouche puis tu te sauves. De peur qu'il y ait un monstre qui sorte. Alors, il y en a qui ont besoin d'un renouvellement dans l'âme. Il y en a qui ont besoin d'un renouvellement dans leur corps. On a le bootcamp qui s'en vient bientôt. J'encourage tous ceux et celles qui font le bootcamp, commencez à faire des push-ups. Vous savez, si on n'est pas entraîné, si on n'est pas préparé, si on n'est pas prêt à la rencontre de notre Dieu, on va souffrir. Ça va faire mal, pas la rencontre de notre Dieu. Là. On va tous survivre le bootcamp. Hein? Ne craignez pas. Mais on a tous besoin d'être renouvelés dans nos pensées. On a tous besoin de changer la façon dont on pense. Parce que c'est vraiment là où est-ce qu'on se dirige. La façon dont là où tu es aujourd'hui est le résultat de tes pensées. Là où vous êtes rendu, c'est le résultat peut-être une vie d'avoir pensé d'une certaine manière. Si tu marches dans la défaite aujourd'hui, sachez que ce n'est pas de ma faute. Si vous marchez dans la défaite, messieurs, ce n'est pas la faute de votre femme. Mesdames, si vous marchez dans la défaite aujourd'hui, ce n'est pas la faute de votre mari. J'ai vu des femmes sortir des relations abusives, complètement destructrices, et puis ils ont sorti, ils ont fait quelque chose, malgré les années d'abus, malgré la difficulté. Alors, c'est vraiment de la façon dont on pense, la façon dont notre âme est réglée qui va déterminer comment loin on va. Ah, le pasteur, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Ah, les écoles dimanche, ça devrait être ici. Ah, bien, fais quelque chose. Moi, je disais toujours à la jeunesse, si la jeunesse est plate, c'est que vous êtes plate. Si l'Église est plate, vous êtes plate. Vous êtes l'Église. Mais je sais qu'elle n'est pas plate parce que vous n'êtes pas plate. Come on, c'est vrai. Des fois, on pense que c'est notre voisin. Mais dans le fond, c'est nos pensées qui doivent changer. C'est notre façon de voir les choses. C'est notre perception. Yes. Renouvelons nos pensées. Changeons notre façon d'agir. Changeons nos pensées. On va changer aussi nos émotions. Nos sentiments vont être réajustés pour s'accorder avec ce qu'on pense. Si tu penses que tu es toujours le perdant, qui va toujours avoir la dernière petite miette, mais c'est comme ça que tu vas être. Tu vas être le perdant dans le coin qui va avoir la petite miette. Mais si tu dis non, je suis apte à recevoir. Merci, Pasteur Mathieu. C'est excellent. C'est donc vrai. Si on est mince, ça ne veut pas dire parce qu'on accepte Jésus, on va devenir gros. Ou si on est gros, on accepte Jésus, on va devenir mince. C'est tellement important de comprendre parce que les gens pensent que Dieu va tout faire pour nous. Et tout, c'est vrai qu'on est des nouvelles créatures, mais c'est pour ça que le Seigneur nous dit aussi de travailler à notre salut. Exact. Et c'est pour ça que c'est important de travailler et de se laisser transformer, Jean-Claude. Puis c'est pour ça, la dame, je pense que tu étais là avec moi, on avait prié sur une dame, amen, quand j'étais dans la région de Grand Bay, une dame que, aussitôt qu'elle était couchée, je pense son pied était tombé comme ça. Tout le temps, quand elle s'endormait, son pied était comme ça. Il n'avait pas assez de force pour rester droit. Pour rester tout droit. Et pendant des années et des années, je ne sais pas, 20 ans, oui. Son pied, imaginez-vous, quand votre pied n'est pas assez fort pour se tenir droit, il tombe sur le côté, c'est parce qu'il est très faible. Mais croyez-le, Jésus l'a guéri au complet et on va écouter ce témoignage ensemble. La première fois que Jean Turpin est venu, il avait prié pour ma jambe parce que, quand j'ai eu un accident il y a au-dessus de 20 ans, le muscle de ma jambe avait étiré et, puisqu'il n'était pas à sa place, le pied, quand j'étais assis, si on veut, ou couché, le pied me tournait comme ça.
et j'étais absolument incapable de redresser ma jambe si j'étais couchée sur le dos ou, autre façon que mes jambes étaient allongées. Alors, il a prié pour ma jambe et puis il m'avait dit je vois dans tes yeux qu'il se passe quelque chose. Il m'avait demandé qu'est-ce qui se passe. J'ai dit il y a de la brume dans mon cerveau. Je ne sais pas l'expliquer. En m'en retournant à la maison, c'est moi qui est au volant. Alors, je dis Seigneur, s'il vous plaît, ôte la brume, là, je suis au volant, puis c'est le soir, faut que j'aie les yeux clairs. Alors, le Seigneur m'avait replacé la vue comme il faut. J'étais très fatiguée, je me suis couchée tout de suite. Je sentais rien, tout ça, je me suis endormie. Le lendemain matin, ma jambe était bien droite, le pied bien placé sur le dessus, en avant. Et ça fait plus ça depuis ce temps-là. Satan a essayé de me niaiser avec ça plusieurs fois, mais non, je suis guérie, Satan, va-t'en. Amen. C'est guéri, achale-moi plus, c'est guéri. Amen. Et puis, depuis ce temps-là, mes deux jambes sont revenues comme avant. Là, ce pied-là, là, il est droit, comme Amen. il faut, quand je m'assois ou je suis couchée. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Amen. C'est bon d'entendre ce témoignage. Et Jésus est le même aujourd'hui qui était hier et qui sera éternellement. Et ce même Jésus veut vous guérir. Alléluia. À la maison aujourd'hui. Yes. Si vous voulez, je vais demander à Jean-Claude de prier pour vous. Si vous avez mal à un endroit, placez votre main là où vous avez mal et on va croire ensemble pour un miracle. On va se donner la main, Jean-Claude, et Jean-Claude va prier pour vous. Au nom de Jésus, nous déclarons Amen. que la guérison entre dans ta vie à partir de cet instant. Si tu écoutes aujourd'hui, la guérison entre dans ton corps. Au nom de Jésus, nous commandons à cette maladie de quitter ton corps par le nom puissant de Jésus. Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Toute maître issue était pour que ton corps soit guéri aujourd'hui. Et nous déclarons qu'un miracle divin vient opérer un changement, opérer un miracle dans ta vie. Tu es guéri maintenant. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. C'est tout le temps que nous avons. Ceux qui sont guéris, faites un pas. Bougez, faites ce que vous pouviez faire. Jésus vous aime. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Écoutez, Pasteur Mathieu qui nous parle toujours de l'esprit, l'âme et le corps, mais aussi on va écouter 2 témoignages des gens qui ont été guéris. Amen. Je veux aussi que tu nous parles comment Dieu s'est révélé à toi un jour.